Hello YouTube! Heureuse de vous retrouver dans cette seconde partie de mon guide Elden Ring. La première vidéo s'orientait sur les éléments que j'aurais aimé connaître pour aborder le jeu de manière générale, avec et sans spoil. Celle-ci sera plus approfondie, et nous aborderons différents aspects globalement plus techniques. Je souhaite avant tout vous partager qu'il y a eu pour moi un avant et un après Elden Ring. Mon expérience de joueuse de jeux vidéo se limitait quasi exclusivement à World of Warcraft. Souhaitant élargir mes horizons, et suivant la recommandation de mon frère adoré, je me suis lancée avec Elden Ring, confiante en sa suggestion, et sans me renseigner, aucunement. World of Warcraft. Elden Ring, transition bien trop brutale, je n'ai persévéré que par orgueil, je le confesse. Shame. Et ce fut vraiment une bonne chose. La précédente vidéo et les suivantes n'ont d'intérêt que pour vous présenter le jeu avec mon regard, celui d'une novice, totalement perdue, qui s'est débattue dans un monde qu'elle était incapable d'imaginer, qui a eu la chance de recevoir de précieux conseils au moment où elle en avait le plus besoin et qui fait à présent de son mieux pour vous les révéler. Je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne pour ajouter qu'en employant l'expression d'après Elden Ring, j'entendais que ce jeu m'a obligé à un certain lâcher-prise, pour mon plus grand bien. J'ai appris à prendre le temps, que flâner n'en est pas une perte, que la persévérance mène à une réelle satisfaction de constater ses progrès et qu'il n'y a pas à se comparer. Car c'est notre aventure, elle ne ressemble ou ne ressemblera à aucune autre. Vraiment. Dans cette seconde vidéo, nous approfondirons différents points basiques entreaperçus dans la précédente. Nous parlerons baston avant de survoler l'aspect multijoueur et PVP. C'est parti! Tout d'abord, sachez que je suis navrée si je vous ai traumatisé en vous parlant de mes 7 heures de combat sur un boss, et je suis ravie que vous soyez restés sur ma chaîne. Si vous décidez d'acheter la torche au début du jeu, sachez qu'elle est considérée comme une arme, donc équipez-la en arme secondaire et soyez vif avec votre raccourci, car il vous faudra alterner et choisir entre taper ou voir où vous mettrez les pieds. Jour. Nuit. La torche est censée être transitoire, car la lanterne, une fois acquise, sera à équiper, puis éteindre allumée en toute simplicité. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, Jour. j'ai d'ailleurs procédé ainsi pour l'agencement de mes équipements et ses raccourcis. La lanterne, torrent, un craft par exemple de boulettes anti-poison, ainsi que l'invocation. On peut en avoir plus, mais je n'en ai pas eu l'utilité, et surtout, je n'ai pas trouvé comment faire. C'est pourquoi j'ai placé torrent et l'invocation au plus simple. Et jouant avec une souris MMORPG aux multiples boutons, j'y ai bind les touches gauche et droite du clavier pour plus de praticité. Je vous fournirai de plus amples précisions sur les crafts et invocations plus loin dans cette vidéo. Ce cher torrent, on peut loot en restant juché sur sa croupe. Et surtout, les distances de saut peuvent être décuplées en réalisant des doubles sauts. On peut même éviter de mourir parfois. Ou pas. Vous trouverez des murs invisibles en majorité dans les donjons, mais pas exclusivement. Et ça, je l'ai appris en réalisant mes tutos. J'espère refaire une run un jour et en trouver de nouveaux. Nous avons précédemment parlé des grâces auprès desquelles nous pouvons avancer le temps pour des événements réalisables uniquement la nuit par exemple, et plusieurs autres actions y sont réalisables, comme monter de niveau lorsqu'on a assez de runes pour ce faire, sachant que ce nombre sera exponentiel, rééquilibrer le nombre de potions de vie ou de mana à notre convenance, et croyez-moi, au début comme à la fin, ce n'est pas du luxe que de pouvoir se soigner après avoir raté une énième roulade. Vous pourrez également les remplir, les améliorer et en obtenir plus. Changez vos sorts, créez une fiole personnalisée, déplacez des objets dans votre coffre, mais je ne me souviens pas de l'avoir fait. Il ne faudra pas oublier de choisir la rune majeure à équiper, et je vous expliquerai comment procéder. L'onglet Cendres de guerre vous permettra d'accéder directement à tout votre arsenal détaillé. Et enfin, vous pourrez modifier l'apparence de vos vêtements, ce que je n'ai jamais fait étant donné le choix de tenue plus que satisfaisant à mes yeux en tout cas. Attention, car vous aurez ponctuellement la possibilité d'interagir avec certains PNJ exclusivement par ce biais. Soyez attentifs lorsque vous vous reposerez à une grâce, au cas où cette nouvelle possibilité apparaîtrait. Pour finir, où que vous soyez, et à partir du moment où vous serez hors combat, vous pourrez voyager jusqu'à la grâce déjà touchée de votre choix en cliquant simplement dessus. Pensez à utiliser la touche F de la liste des sites de grâce pour faciliter vos déplacements lorsque les endroits où vous voyagez se multiplieront. J'insiste, parce que ça m'aurait facilité la vie de comprendre cela avant la fin du jeu. La grâce, vous l'aurez compris, c'est un peu votre station-service multifonction. Alors faites le plein à chaque arrêt, ça vous évitera des galères inutiles. En plus des 5 balises qui permettent de se fixer des caps à poursuivre, vous aurez la possibilité de parsemer la carte avec jusqu'à 100 marqueurs. Vous aurez le choix parmi les icônes disponibles. Libre à vous d'en placer ou retirer comme bon vous semblera. C'est très utile pour se souvenir d'un boss compliqué sur lequel revenir, un endroit à aller explorer ultérieurement, ou au contraire déjà fouiller soigneusement. Le bastion de la table ronde, ou votre havre de paix théoriquement démilitarisé. Que l'on joue à la manette ou au clavier, promener notre curseur jusqu'à l'icône du bastion, c'est long. Fort heureusement, il existe une combinaison de touches pour faciliter ce fastidieux trajet si vous n'avez pas modifié les raccourcis de base. Au clavier, il vous suffira de taper G, F.
R, et de confirmer votre choix. Le bastion est un lieu clé où je vous invite à vous rendre régulièrement, par exemple avant de vous déconnecter du jeu, car de nouvelles pièces peuvent y devenir accessibles si vous avez avancé dans certaines quêtes par exemple. C'est un lieu de rencontre, de shopping, mais aussi celui où améliorer vos invocations et vos armes. Les invocations peuvent être obtenues de différentes manières, en venant à bout d'un boss, dans des coffres cachés. Vous pouvez faire appel à elles face au boss, et elles n'influenceront pas ses points de vie. Je les ai systématiquement utilisées pour attirer l'attention du boss, et même le tanker. Restez en alerte, car on peut faire appel à elles également dans certaines zones, à partir du moment où vous voyez ce symbole. Fuck. This is gonna hurt. L'alarme imitatrice est considérée comme la plus puissante. Pour ma part, j'en ai essayé plusieurs au gré des loots et des adversaires. Je remercie tout particulièrement mes loups et Piu Piu de s'être pris à ma place tant de coups. Oui, je suis une vilaine astrologue trouillarde. Il faudra résoudre la quête de Roderika pour pouvoir améliorer vos invocations au bastion afin qu'elles deviennent de plus en plus puissantes grâce à des runes, mais aussi du muguet mortifère et ou fantomatique. Montez vos armes et vos invocations. Oui, c'est encore un ordre. Améliorer une arme va infiniment plus faire la différence que monter de niveau. Je l'ai clairement senti cette différence. Les boss aussi. Pour résumer, il existe 2 types d'armes. Les armes normales, qu'on augmente avec des pierres de forge, il faut 6 pierres de chaque niveau par arme, ainsi qu'une pierre de forge des dragons anciens pour l'améliorer au maximum. Les armes spéciales, qu'on augmente avec des pierres de forge sombres, il vous faudra une pierre de chaque niveau par arme, ainsi qu'une pierre de forge sombre des dragons anciens, mais aussi des runes. Toujours des runes. Ces améliorations se feront auprès du maître forgeron Hugh. On peut monter une arme très rapidement, à partir du moment où la monture torrent est débloquée. C'est une quête que j'ai évoquée dans la première vidéo tuto. Si vous redoutez un manque de pierres lorsque vous trouverez l'arme de vos rêves, il existe des perles de mineurs de pierre de forge qui seront à rapporter au bastion aux carcasses des servantes jumelles, d'affables commerçantes. Ces perles vous permettront de leur acheter à volonté des pierres de forge et pierres de forge sombres. Vous obtiendrez ces perles en récompense dans divers endroits du jeu. Si vous apportez aux sœurs des perles de cueilleurs de muguet fantôme, vous pourrez leur acheter des composants permettant d'améliorer vos invocations. Enfin, en rapportant une perle cinéraire, vous accéderez à la boutique personnelle du défunt PNJ qui en était propriétaire, ce qui est un moyen cruel mais efficace de centraliser les boutiques. À chaque boss majeur ou légendaire défait, prenez l'habitude de vous rendre au bastion où vous pourrez obtenir des informations auprès d'Enya, l'augure des doigts, sur le boss vaincu, et surtout vous aurez la possibilité d'obtenir soit son arme, soit l'un de ses sorts, mais aussi différentes pièces de feu son armure. Pas mal, non? Vous pouvez également décider de ne choisir ni arme ni sort et vendre le souvenir du boss pour obtenir une belle quantité de runes. Enfin, vous pourrez décider de dupliquer ces souvenirs pour toujours plus de runes ou ne pas avoir à choisir entre le sort et l'arme, ce qui est très intéressant mais pas si simple. En effet, vous devrez vous transformer en pédicure pour mausolée ambulant et je vous laisserai trouver comment. C'est du air pédicure. Crasé par un pied que je voulais pédicurer. Je me reconvertirai pas en podologue, désolé. Bon, de toute évidence, pas de cette manière. En tout cas, sachez qu'on ne peut dupliquer qu'un souvenir par mausolée. C'est donc une possibilité précieuse, limitée, et un peu dangereuse. Enfin, après chaque boss majeur, je vous rappelle qu'une nouvelle rune majeure sera disponible, et que vous pourrez équiper celle de votre choix à une grâce. Je le répète, ne restez pas sans rune majeure équipée, quelle qu'elle soit, ce serait dommage de se priver d'un bonus. Mais je vous dévoilerai plus tard comment en bénéficier. Nous prendrons le temps de parler des armes dans la prochaine et dernière vidéo. Pour l'instant, parlons chiffon. Tout le monde sait que le style importe plus que le skill. Néanmoins, il va falloir considérer d'autres aspects moins esthétiques dans Elden Ring. En particulier le poids, car il va influencer vos déplacements et surtout vos roulades. Donc veillez à rester en charge moyenne. En changeant l'affichage du milieu avec la lettre R, vous accéderez à du lore, mais vous découvrirez que quelques rares vêtements peuvent apporter des bonus. Enfin, vous verrez en bleu les améliorations que cela vous procurera par rapport à votre équipement déjà en place, et en rouge, les malus. C'est de la micro-optimisation, le plus important c'est vraiment la charge équipée à ne pas dépasser. Sous la ligne de vêtements apparaît celle des talismans, que je vous invite à changer en fonction des circonstances. Certains seront très utiles en exploration, d'autres face à un boss pour améliorer votre résistance au feu, ou encore augmenter votre dextérité pour pouvoir équiper une arme en attendant de level up et y attribuer les points manquants. Concrètement, si vous voulez passer outre la charge équipée à ne pas dépasser en arborant votre armure préférée, vous pouvez équilibrer ce choix avec le talisman d'Arsenal par exemple. C'est un aspect du jeu qui m'a beaucoup plu en tout cas, car les talismans peuvent avoir un réel impact à chaque instant. Enfin, vous aurez la possibilité d'équiper jusqu'à 10 objets, dont vos potions de vie et de mana, et vous pourrez les faire défiler grâce à la molette du bas. Les crafts, ils sont facultatifs, à de rares exceptions. Partisane du moindre effort,
Ce n'est pas pour rien que je vous ai vivement incité à tout looter dans le tuto partie 1. Lootez tout! Je suis le genre de joueuse qui ne craftera rien si on ne l'y pousse pas un peu. Et j'ai pourtant pu me sortir de toutes les situations difficiles, parce que j'ai tout ramassé, absolument tout. Comme une vieille fourmi qui fait ses réserves sans vraiment savoir pourquoi. En tout cas, certaines zones vous seront quasi inaccessibles si vous ne vous munissez pas de boulettes immunisantes par exemple, et vous risquez de ne pas faire long feu face à un boss venimeux sans en croquer certaines farcies aux moustiques. Néanmoins, certains sorts peuvent y remédier, et je vous proposerai une alternative concrète à ces types de craft dans la vidéo suivante. Nouveau combat! On y fonce comme un poulet sans tête, et on se fait one-shot, brûler, écraser. À force de se faire découper, on finit par apprendre à manier le couteau. Oui, c'est complètement maseux. Les combats sont des chorégraphies à découvrir, retenir, auxquelles il faut s'adapter et apprendre à réagir. Vous pouvez vaincre un boss sans vêtements ou invocation, car il n'y a que 2 choses à maîtriser. La roulade, qui vous immunise en appuyant au moment opportun sur Alt, et l'action de verrouiller, déverrouiller la barre de vie de votre cible en cliquant sur le bouton au milieu de votre souris. C'est vraiment le coup de main à prendre le plus important des combats dans Elden Ring, car c'est ce qui vous permettra de vous éloigner, pour ne pas dire fuir, de manière efficace ou de changer de cible si vous êtes face à un boss qui a plusieurs angles d'attaque. Verrouiller, déverrouiller est le secret pour des mouvements en toute fluidité. Rappelons que la charge équipée, donc le poids de vos vêtements, influera sur la réactivité de vos mouvements. C'est également le moment de vous révéler l'importance de la stat endurance. Si vous souhaitez gagner en longévité, il faudra mettre des points lorsque vous utiliserez vos runes pour level up auprès d'une grâce dans la stat vigueur. Car dans Elden Ring, l'endurance va vous servir à réaliser vos déplacements sprintés, vos roulades pour esquiver, mais aussi vos sorts. Négligez-la et vous vous retrouverez très vite immobilisé. Alors là, pour le coup, je ne m'amuse plus du tout. N'oubliez pas que les talismans peuvent vous octroyer des bonus adaptés à chaque situation rencontrée. J'ai évoqué au début de cette vidéo la création d'une fiole personnalisée, soit le mélange de salut miraculeux à la grâce. Celui que j'avais adopté me permettait de faire une invocation qui ne me coûtait pas de mana et surtout booster ma stat d'intelligence, qui me permettait de frapper fort dès le début du combat, tout en économisant mes ressources. Une stratégie de bourrine prudente quoi. Lorsque j'ai évoqué les runes majeures, je n'ai pas précisé les conditions pour pouvoir en user. Vous en obtiendrez en venant à bout d'un boss majeur, puis il faudra la restaurer dans sa tour divine attitrée. Équipez-la auprès d'une grâce avant de décider du moment où l'activer, en utilisant l'objet arc runique. Prudence! Car si vous tombez au combat, son pouvoir s'évanouira. Le nombre d'arcs étant limité, je vous conseille de les réserver aux boss les plus coriaces, ceux qui vous font transpirer rien qu'à l'idée d'y retourner. Je vous ai expliqué en début de vidéo à Warbind les touches gauche et droite de mon clavier sur ma souris gaming, mais j'y ai aussi mis la touche Alt afin de maximiser mes chances de réactivité pour des esquives de qualité. Et courir, accessoirement, tout simplement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas en pleine course, la touche Alt provoque un simple bond en arrière, qui peut s'avérer utile et suffisant pour éviter des dégâts en mêlée. J'ai également bind la lettre E qui est la touche d'interaction, ainsi je ne l'utilisais au clavier que pour accéder à mes emplacements gauche et droite de sacoche. Vous remarquerez vite que la molette vers le haut fait défiler vos sorts jusqu'à celui de votre choix, et qu'un simple clic le réalisera. Mais avez-vous remarqué que certains doivent être canalisés pour être maximisés? Il vous faudra donc rester longuement appuyé, ce que je n'ai pas compris seul. La molette du bas verra défiler les potions de vie et mana par défaut. N'oubliez pas d'y ajouter votre mélange de salut miraculeux lorsque vous serez en mesure d'en créer, ainsi que tout autre objet, craft ou utilitaire de votre choix. Et utilisez celui sélectionné en appuyant sur R, que je n'ai pas bindé sur ma souris d'ailleurs, mais pour une prochaine run, qui sait? Enfin, certains boss nécessiteront un procédé particulier pour en venir à bout, et si vous n'avez pas suivi mon conseil de lire le descriptif de vos items lootés, c'est à ce moment-là qu'il faudra, au désespoir, vous y coller. Le multijoueur, ou comment compliquer les combats en espérant les simplifier. Coopérer avec des inconnus ou des amis n'est ni fluide, ni moderne, ni aisé. On est dans du rituel occulte, où chaque action passe par des objets au nom bien cryptiques. En JCE, joueur contre environnement, inviter des gens que vous connaissez requiert de mettre en place un mot de passe à leur communiquer, puis de vous rendre auprès d'une effigie à activer. Il vous faudra ensuite consommer un remède des doigts crochus, qui rendra visibles les marques dorées laissées par vos amis pour que vous puissiez les invoquer dans votre monde. Eux devront faire usage d'un doigt crochu de sans éclat pour déposer leur marque dorée et attendre votre bon vouloir. Perfide subtilité, plus vous invitez de bras pour vous aider et plus les boss deviennent des sacs à PV. Même les invocations dorées des PNJ intégrées au jeu font gonfler leur barre de vie. Et cerise sur le cercueil, votre collaboration est temporaire et limitée dans l'espace. Une fois le boss vaincu ou l'objectif atteint, tout le monde dehors! C'est un hôtel de passe, pas un squad permanent. Faire appel à des alliés peut engendrer une douce introduction au JCJ, joueur contre joueur.
Consentement ou non, à partir du moment où vous ouvrez une porte vers votre monde, la serrure peut être forcée par un doigt sanglant suppurant ou réfractaire. Oui, il y a des joueurs dont le passe-temps favori est de débarquer sans y avoir été invité pour vous dépecer. Même à 1 contre 3. Entendez-vous l'écho de ce charmant souvenir dans ma voix? Enfin, pour les allergiques aux doigts qui veulent simplement jouer tranquillement de bout en bout avec leurs amis, sachez qu'il existe une alternative, non officielle, sur PC. Le mode Seamless Co-op. Non supporté officiellement par From Software, il nécessite quelques manipulations hors jeu, mais elles valent carrément la peine si vous souhaitez profiter de l'aventure Elden Ring avec vos proches, sans restriction ni invasion forcée. Alors, le PVP dans Elden Ring. Autant être honnête, c'est un domaine que j'ai juste effleuré, principalement en suivant les quêtes qui m'ont gentiment mis des marques rouges sous le nez. Je suis loin d'être une spécialiste du Fight Club, mais voilà ce que j'en ai retenu. Certaines marques rouges sont liées aux quêtes, d'autres sont laissées par des soi-disant gentlemen duellistes qui ont surtout envie de vous montrer qui est le patron, et enfin, il y a les arènes, pour ceux qui aiment se faire humilier en public sous les acclamations. Petit rappel exquis, si vous ouvrez votre monde au multijoueur, avec des amis ou des inconnus, si vous appelez le mot de passe, vous invitez aussi les envahisseurs. Imaginez un Gugus en slip doré avec un build qui sent bon le saignement. Il ne sera clairement pas là pour vous tenir compagnie au coin de votre site de grâce. Bref, tout ça, très peu pour moi. Je préfère râler contre les boss. Eux au moins, à force de se faire rouler dessus, on apprend à les connaître, avec des préliminaires. Il y a une communauté Elden Ring très active, que ce soit sur Twitch, les forums ou autres joyeux repères de l'Entreterre. Si vous avez des questions, vous y trouverez certainement des joueurs ravis de vous éclairer. Et évidemment, bien que je ne sois pas sur Elden Ring en live sur Twitch en ce moment, vous êtes toujours les bienvenus si vous souhaitez partager vos victoires et vos galères. Mais qu'est-ce que... Si certains termes ou mécaniques de cette vidéo vous semblent encore flous, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, on lèvera ensemble le mystère. Pas de panique, si vous avez l'impression d'avoir la tête comme une enclume, personne ne retient tout du premier coup. Et si vous pensez que l'Entreterre recèle bien plus de secrets, c'est évidemment le cas, vous en aurez vite la preuve en relançant une partie ou en vous aventurant dans votre première NG. Dans la prochaine vidéo, on continuera à défricher tout ça ensemble. L'interminable mais indispensable inventaire, l'armement et ses subtilités, avec, au passage, quelques tips qui pourraient même faire lever un sourcil aux vétérans. Et bien sûr, on en profitera pour jeter un œil au Royaume des Ombres, côté DLC. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!